Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer algébriquement l'expression d'une fonction affine. Alors si on considère une fonction affine f, il va falloir déterminer l'expression de la fonction f, c'est-à-dire f de x égale ax plus b, en considérant que a c'est le coefficient directeur, le nombre qui est devant le x, et b c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là on va expliquer comment déterminer algébriquement, c'est-à-dire par calcul. On a déjà fait dans une méthode précédente, dans une vidéo précédente. On a déjà vu comment déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine, donc quand on avait la droite qui était déjà tracée. Alors dans l'exemple que l'on va faire après, on va pouvoir faire le lien justement entre l'aspect graphique et l'aspect calculatoire. Donc ici, pour déterminer l'expression algébrique, on va déterminer dans un premier temps le coefficient directeur avec cette formule là. Donc là le coefficient directeur qu'on note A, c'est l'écart entre deux images divisé par l'écart entre les deux antécédents, en prenant le même ordre. Si je fais x2 moins x1, que ce soit au niveau des images ou au niveau des antécédents, je vais faire dans le même ordre en haut et en bas. Ici, si je fais x1 moins x2 par exemple au dénominateur, les images, je ferai f de x1 moins f de x2. Donc on a le droit de mettre dans l'autre sens au niveau des soustractions, par contre il faut faire évidemment dans le même sens en haut et en bas. Donc là en fait, on aura au départ, on connaîtra deux images qui seront données dans l'énoncé, qui nous permettra de calculer le coefficient directeur avec cette formule là. Dans un deuxième temps, on déterminera l'ordonnée à l'origine, donc la valeur du b, d'accord, on note b, le b du ax plus b, et en fait on utilisera une des deux images, donc soit x1 et l'image de x1, soit l'image de x2 avec la valeur x2. Et à ce moment là, si par exemple je prends x1 et f de x1, en fait on va utiliser une égalité, on va résoudre en fait une équation avec comme inconnu ce sera la valeur b. Donc on aura juste à résoudre cette équation pour trouver la valeur b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Donc en deux étapes, on va déterminer d'abord le coefficient directeur, puis l'ordonnée à l'origine, qui sont les deux réels qu'il faut déterminer. Ici, donc dans mon exemple, j'ai pris une fonction affine f avec deux images qui sont données ici. Donc f de moins 2, l'image de moins 2, c'est 6. Et l'image de 4, c'est moins 3 par la fonction f. Déterminer l'expression de la fonction f, donc on va le faire algébriquement, donc par calcul. Mais on va faire, comme j'ai dit, le lien avec l'aspect graphique. Donc c'est pour ça que je vous mets un graphique ici à droite. Donc f c'est une fonction affine, c'est indiqué dans l'énoncé. Donc forcément f va être de la forme f de x égale ax plus b comme j'ai dit tout à l'heure. Il faudra déterminer le a et le b, donc c'est les deux réels ici que j'ai mis en couleur, donc là que j'ai mis en violet et en vert. Première étape, ça va être de déterminer le coefficient directeur. Le coefficient directeur a, on va utiliser cette formule là, que je réécris ici en rouge, et donc qui utilise les deux images qui sont données dans l'énoncé. Donc j'ai f de moins 2 qui est égal à 6, et donc f de moins 2 est égal à 6. Si je regarde plutôt l'aspect graphique avant de faire le calcul, ça veut dire que l'image de moins 2 c'est 6, donc ça correspond à mon point là. Si je regarde f de 4 est égal à moins 3, ça veut dire que l'image de 4 c'est moins 3, c'est-à-dire que je prends x égale 4, en ordonnée je suis à moins 3, donc ça correspond à ce point là. Et donc ma fonction affine f, graphiquement, c'est la droite qui passe par ces deux points, parce qu'une fonction affine est une droite. Toutes les droites ne sont pas des fonctions affines, mais une fonction affine, graphiquement, c'est une droite. Donc c'est la droite qui passe par mes deux points là. D'accord, j'ai deux images qui sont données, ça correspond en fait à deux points. Donc là on pourrait regarder déjà l'aspect graphique et déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine graphiquement. C'est ce qu'on a fait dans une vidéo précédente. On va voir justement par calcul, quand on va déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, voir si graphiquement c'est en adéquation, c'est-à-dire que si il n'y a pas d'erreur, que ce soit dans le calcul ou graphiquement, s'il y a bien un lien entre les deux. Donc le coefficient directeur, on va utiliser cette formule là. Donc on a un grand quotient avec en haut un écart entre deux images et en bas un écart entre deux x, c'est-à-dire deux antécédents. Donc on va commencer peut-être par le bas, x2 moins x1. Donc j'ai mis 4 moins moins 2. Alors j'ai mis la deuxième valeur moins la première. Ici le 4 il était en deuxième position dans l'énoncé. Donc j'ai bien fait ce que j'ai dans ma parenthèse ici, x2 moins x1. Et donc au-dessus je vais avoir quoi? Je vais avoir f de x2. Donc f de x2, si x2 c'est 4, c'est que f de x2 c'est f de 4. Et là ici si j'ai mis x1 à la place de x1 j'ai mis moins 2, c'est-à-dire que f de x1 c'est f de moins 2. Donc vous voyez, pour pas se tromper, j'ai commencé par les x en bas, on peut commencer par les f de x aussi en haut. Alors peu importe l'ordre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit, là j'ai fait en gros la valeur 4 qui est on va dire, à gauche du moins et la valeur moins 2 à droite, si on peut faire dans l'autre sens, mais il faut faire dans le même sens en haut et en bas. Donc j'ai mes images ici, c'est-à-dire mes y en quelque sorte, et j'ai mes x en bas, c'est-à-dire mes antécédents. Vous voyez qu'ici, ce qu'on nous donne, c'est f de moins 2 et f de 4, donc évidemment, f de moins 2 et f de 4 sont forcément en haut. Donc on peut pas, voilà, vous pouvez pas trop vous tromper, il faut vraiment être méthodique. Faut pas mettre f de 6 par exemple ou f de
f de moins 3, d'accord, c'est bien f de 4 qui est donné, f de moins 2. Hein. Donc si je mets 4 ici et moins 2 ici, c'est que ici je vais mettre 4 et ici je vais mettre moins 2. J'enlève ma formule, donc voilà le calcul que l'on va faire. Sachant que bah, f de 4 c'est quoi f de 4? Bah, c'est moins 3. J'ai un moins ici, donc moins. Et f de moins 2 c'est 6. Ça donne moins 6. Si l'image de moins 2 c'était moins 6, ça aurait fait moins 6. Hein. Donc il faut faire attention. Comme ici d'ailleurs. Donc là 4 moins 2. D'accord. Quand on fera le calcul, hein, ça fera 4 plus 2. Moins et moins ça fait plus. Pour finaliser le calcul. Alors ici graphiquement, en fait, mon point A que je viens de placer à l'instant, ça correspond à ma première image ici. Donc mon point A, ses coordonnées, c'est moins 2, 6. Quand x il vaut moins 2, l'image de moins 2, c'est 6. D'accord. Donc en fait, ce qu'on écrit ici, voilà, c'est lié à ce que j'écris ici, au point A de coordonnées moins 2, 6. Même principe, si par exemple le point qui est ici, je l'appelle B, et bien ses coordonnées, c'est quoi? C'est 4, moins 3. Ça veut bien dire que l'image de 4, c'est moins 3, comme ici. Et donc ce qu'on avait déjà vu dans une des méthodes précédentes, l'aspect graphique, on a dit que c'est l'écart des y sur l'écart des x pour le coefficient directeur. Vous vous rappelez, on avait fait un genre de triangle rectangle, d'accord, ou en tout cas un triangle. Je le ferai graphiquement juste après. Et donc ici, l'écart des y, bah, c'est yb moins ya. Et l'écart des x, c'est xb moins xa. Donc là, xb moins xa, bah, ça ressemble quand même fortement à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire x2 moins x1. Et au lieu d'avoir f de x2 moins f de x1, ici en fait j'ai les ordonnées de mes points, qui en fait les ordonnées de mes points, qui sont ici, 6 et moins 3, c'est en fait tout simplement les images de mes valeurs de départ. Donc en fait c'est juste une écriture qui est différente. Ça permet peut-être, si je reviens sur ma formule, peut-être de moins se tromper en passant par cette formule là. D'accord. Donc xb moins xa, ça veut dire que xb c'est 4, xa c'est moins 2, yb moins ya au numérateur, bah, YB c'est moins 3, YA c'est 6. Vous voyez qu'en fait quand je remplace ici, je réutilise mes valeurs là et j'utilise ma formule là, j'arrive directement ici. Donc ça m'évite en fait de passer par l'écriture ici de mon calcul avec les f de 4 et f de moins 2. Voilà, donc soit vous passez par cette écriture là, soit vous passez par cette formule ici qui nous permet directement d'arriver ici. D'accord. Donc si vous avez peur de vous tromper entre les x et les y, peut-être utiliser cette formule là, elle permet de faire peut-être moins d'erreurs. Et ici, bah, j'ai plus qu'à calculer. Donc moins 3, moins 6, ça fait moins 9. 4 moins 2, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Donc j'obtiens moins 9 sur 6. Donc je vais pouvoir le simplifier, je vais le faire après. Alors, je ne vais pas le faire dans un premier temps parce que je vais regarder graphiquement. Alors graphiquement, en fait, quand je vais du point A vers le point B, comme j'ai dit tout à l'heure, et comme on avait fait dans une méthode précédente, l'aspect graphique, et ben quand j'avance de 6 unités, pas 6 carreaux, hein, mais 6 unités, et ben je descends de 9 unités. Et donc c'est comme ça qu'on fait apparaître le coefficient directeur, c'est-à-dire qu'on a dit c'était les delta y sur les delta x, c'est-à-dire la verticale sur l'horizontale, verticale divisé par horizontale, donc ça fait moins 9 divisé par 6, on retombe bien sur notre résultat ici de notre calcul. Voilà comment vérifier le coefficient directeur. Alors si je le simplifie, évidemment, hein, 9 et 6 sont dans la même table de multiplication, la table de 3, 6 c'est 3 fois 2, et 9 c'est 3 fois 3, donc je simplifie par 3, je divise par 3 en haut et en bas, j'ai mis le moins devant, donc ça me donne 3 sur 2, avec un moins devant, donc moins 3 demi. Et donc j'ai réussi à trouver la valeur du A, donc f de x égale ax plus b, sachant que le A, ben, si je remplace par la valeur que j'ai trouvée, par moins 3 demi, je remplace A par moins 3 demi, ça me donne f de x égale moins 3 demi de x plus b. Maintenant, deuxième étape, c'est de trouver la valeur du b. Donc la valeur du b, on va réécrire, on va utiliser en tout cas notre écriture là, je l'ai réécrit ici en haut. Et on va utiliser une des deux images, donc soit la première image qui est ici, soit la deuxième image qui est ici. D'accord. En gros, c'est un peu soit le point A, soit le point B. Je prends un des deux points. Et je vais remplacer en fait dans mon équation. Donc ici, par exemple, si j'utilise f de moins 2 égale 6, je prends la première, mais si je prends la deuxième, en fait, on va trouver exactement la valeur pour la valeur de b. Hein. Ça va absolument rien changer, sauf si vous faites une erreur de calcul, mais normalement, que vous preniez la première ou la deuxième image, vous allez trouver exactement le même résultat final. Donc par exemple, si je prends la première, f de moins 2 égale 6, et ben je remplace. Donc f de moins 2, c'est quoi f de moins 2? Alors le égal 6, il va pas changer, mais le f de moins 2, bah, si j'utilise mon expression qui est juste ici, f de moins 2, c'est comme f de x, le x, j'ai moins 2. Donc en gros, ça donne moins 3 demi de x plus b, ça c'est mon f de x, ce que j'ai ici. Sauf que moi, c'est pas f de x, c'est f de moins 2, donc ça veut dire que ça me donne moins 3 demi fois moins 2 plus b. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre x, j'ai réécrit mon expression de f de x en remplaçant x par moins 2. Donc ça, c'est l'image de moins 2. Et on sait que l'image de moins 2, c'est 6, donc j'ai mis égal 6. Et ici, bah, j'ai plus qu'à simplifier, en fait, j'ai que des nombres sauf la valeur du b, donc j'ai juste à résoudre l'équation, donc il faut que je simplifie un petit peu ma multiplication ici, et que j'isole ma valeur de b. Donc ici, ça me donne quoi? Alors, moins 3 demi fois moins 2, moins et moins, ça fait plus, et le x2 et le divisé par 2 simplifie, donc il me reste juste 3.
D'accord? Ou alors ça fait tout simplement 3 fois 2, 6, 6 divisé par 2, 3. D'accord? Plus b égale 6, ça change pas. Et donc ici, si je passe le 3 de l'autre côté en moins 3, ça me donne b égale 6 moins 3, c'est-à-dire 3. Alors b égale 3, b c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que graphiquement, ma droite, qui est la représentation graphique de la fonction f, elle coupe l'axe des ordonnées en 3. On voit bien qu'ici en fait on retrouve la valeur de b égale 3, bah, ça paraît logique par rapport à mon graphique. Et donc l'expression de f, c'est f de x égale moins 3 demi de x plus b, c'est-à-dire moins 3 demi de x plus 3, comme j'ai trouvé b égale 3. J'espère que vous avez compris comment déterminer algébriquement l'expression d'une fonction affine. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.